Bonsoir les amis, ce soir j'espère que vous allez bien avant tout. Ce soir j'avais envie de vous parler de l'âme, du corps et de l'esprit. Je trouve que dans ces temps un peu difficiles, c'est important de faire la distinction entre ces trois choses. Le corps évidemment est le véhicule de l'âme, le véhicule de l'esprit aussi. Mais ce qui me semble important, c'est la différence entre l'âme et l'esprit. Je pense que l'âme naît dès notre conception, et je pense que l'âme naît aussi grâce à l'ego. L'ego construit notre âme. Par contre, lorsque l'on arrive à dissocier l'ego de l'âme, quand on arrive à vaincre notre ego, ça ne veut pas dire que l'ego soit négatif, au contraire, puisqu'il nous a construit jusqu'au moment où l'âme devient nourrie par l'esprit. On peut appeler ça la source, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça ce qu'on veut. Mais quand l'âme réussit à se connecter directement avec la source, avec l'esprit, avec Dieu, on passe dans une autre dimension, et l'ego est toujours là, évidemment, pour nous titiller, pour nous faire avancer, pour nous faire créer parfois. Mais quand l'âme est reliée directement à la puissance divine, on touche des sommets. Pourquoi ? Parce qu'on est en relation directe avec notre intuition. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'âme s'élève au plus haut point. Et en ces temps difficiles, je pense qu'il est assez important pour nourrir son âme de lever un petit peu les yeux là-haut et de laisser venir ce qui vient, et de faire en sorte que notre âme ne soit plus uniquement un reflet, une construction de notre ego. Je répète, l'ego est très important, mais je pense qu'il y a un moment dans la vie où on n'a plus besoin. On a juste besoin de ces informations qui viennent parfois par intuition ou alors par des espèces de moments de grâce comme ça, qui viennent de là-haut et qui pénètrent notre âme et qui font que, à ce moment-là, on peut dire que la personne qui arrive à intégrer ça dans son âme, l'esprit, donc dans son âme, atteint, on dit souvent, il a une belle âme, ou elle a une belle âme. Eh bien, souvent, tout le temps, en fait, c'est parce que c'est des gens qui ont vaincu leur ego et qui ont réussi à se relier là-haut, à se mettre au service de là-haut, et à ne plus faire d'interférence avec cette petite pensée réductrice, avec tout ce qu'on a appris dans le passé, toutes ces choses-là qui sont nécessaires, absolument nécessaires, mais qui, à un moment donné dans notre vie, doivent s'estomper pour laisser place à la beauté réelle de l'être humain. Voilà. Je vous salue, je vous dis à bientôt, et que Dieu vous garde. Merci.